mars 1997, c'est la création des Verts vaudois à la place du château, devant le bâtiment du Grand Conseil tel qu'il existait à l'époque, où on a adopté les statuts et créé ce mouvement des Verts vaudois, à l'issue de ce qui n'était au fond pas, contrairement à ce qu'on dit souvent, une fusion, mais plutôt la création d'un mouvement entièrement neuf, après que se soit dissous quelques jours avant le GPE, Groupement pour la protection de l'environnement, et ASV, Alternative Socialiste Verte, car le nouveau mouvement comportait beaucoup de gens qui sont venus à cette occasion-là attirés par cette nouvelle dynamique de Verts, où il n'y aurait plus deux organisations, mais une seule. Alors au moment de la constitution des Verts vaudois, j'étais en quelque sorte une politicienne à la retraite. Jeune maman, peu sûre de moi, timide plutôt, mais avec la tête pleine d'idées, pacifiste, utopiste. J'étais déjà passamment engagé en politique. La preuve, je figurais même parfois sur des murs de la ville. Je n'étais ni un homme politique, ni rien du tout, puisque je n'étais pas né. Comment a commencé mon engagement politique? En matière de la nature, ça fait 66 ans que je fais partie de ce qui est devenu Pronatura. Donc, relativement jeune, j'ai été acquis aux idées écologistes. La raison de mon engagement est très ancienne. C'est la conférence Stockholm sur l'environnement en 72 qui m'a éveillé. Et puis ensuite, quand le GP est né en 75, je me suis rapproché de ce groupe. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens de l'EPFL, dont j'étais. Mon engagement a été plutôt dans le domaine de l'environnement et des questions de mobilité surtout. C'est une période de ma vie où j'avais envie de trouver des valeurs, de défendre des valeurs. Et puis j'ai un peu cherché dans différents partis, dans différentes associations. Et puis je suis tombée sur le site des Verts. Cette fois qu'ils avaient des idées très novatrices, surtout le côté un peu politique qui fait qu'on peut défendre autant l'environnement que l'égalité, que les réponses au changement climatique, etc. Et pour moi, c'était vraiment un peu ce tout qui m'a fait envie de m'engager. J'ai décidé de m'engager en politique, premièrement car en 2015, on a eu plusieurs votations concernant les thèmes écologiques comme économie verte ou nucléaire qui m'intéressaient beaucoup, donc j'avais envie de m'engager pour. Et puis globalement, la société dans laquelle nous vivons ou la planète sur laquelle nous vivons est tellement maltraitée. Enfin, on voit très bien le réchauffement climatique, la vitesse à laquelle ça va. J'avais besoin de faire ma part aussi pour essayer de créer une société meilleure ou un monde meilleur. Mon premier combat est encore un de mes principaux combats actuels, c'était la lutte contre le nucléaire. Je suis devenu notamment président du comité vaudois pour l'initiative pour le contrôle démocratique du nucléaire. Mon premier combat s'est fait en fait à l'ATE, l'Association Transport et Environnement, dans un monde associatif qui s'engageait pour des questions de mobilité, mais des questions de mobilité pour préserver l'environnement. C'était surtout des hommes qui étaient censés s'engager, des hommes en Birkenstock si possible, barbus. Et on voit ici en fait la photo d'une jeune femme qui avait autant à dire que ces hommes barbus et qui avait surtout envie de voir l'avenir. Tout d'abord pour l'initiative en faveur de la liberté d'avortement, dans la lutte contre Kaiser Haug, c'était pas spécifiquement Kaiser Haug, peut-être plus Crémalville qui nous touchait. Également dans le combat contre ce que j'appelle la République des copains, c'est-à-dire le parti radical de l'époque qui considérait que le canton de Vaud était sa propriété et qu'il jardinait comme il voulait dans son petit jardin. Je pense que c'était le combat contre Tridel. Malheureusement, une fois de plus, j'ai eu raison trop tôt. J'avais prédit que la quantité de déchets à incinérer allait diminuer dès l'instant où on appliquait le principe pollueur-payeur avec une taxe au sac par exemple, qui arrivait bien plus tard. Effectivement, aujourd'hui, Tridel est surdimensionné. Combat contre les Jeux olympiques à Lausanne. J'ai retrouvé ici un dessin de Urki qui montre le syndic qui essaye de préparer les Jeux et puis moi-même en train de mettre du sable dans les rouages. Et l'autre grand thème qui est exactement aujourd'hui dans l'actualité, c'était Alto Bétonnage. J'étais membre du comité de cette initiative, ce qui visait en particulier le tronçon Yverdon-Morin. C'était vraiment par rapport à l'initiative des jeunes verts anti-4x4.
On avait des autocollants, puis on allait les mettre sur les 4x4. Je pense pas que c'était très légal. Les actualités des Verts dans les années 90 étaient assez bizarrement très proches des actualités d'aujourd'hui. Sauver la Venoge, c'est peut-être un acquis maintenant, mais il y avait par exemple l'inégalité, les salaires qui n'étaient pas les mêmes pour hommes ou femmes, les pollutions, la mobilité douce, transport en commun, ensuite sont arrivés les OGM. Des gravières, transport de gravier, assainissement des décharges, des ruclons, comme on dit chez nous. Et il y avait des investissements pharaoniques encore que l'État voulait faire alors que ses finances baissaient et que c'était des investissements extrêmement peu productifs. Dans le transport public, le rapport entre le rail et la route, ou entre les transports publics et les transports individuels motorisés, était bien moins bon qu'aujourd'hui. Et il y avait évidemment beaucoup de combats aussi dans l'écologie urbaine et sociale qu'on a mené avec Michel Glardon, qui, soit dit en passant, est la cheville ouvrière de la création des Verts vaudois, d'une certaine façon, avec Philippe Bieler. Au niveau cantonal et fédéral, la principale préoccupation, c'était la montée en force de l'isolationnisme et de l'UDC. En 1991, l'UDC avait encore 28 conseillers nationaux. En 1999, ils étaient déjà montés à 44 et c'est devenu pire depuis, en misant à fond sur le populisme, sur les peurs des gens, sur le rejet de l'autre et toutes ces valeurs qui étaient contraires aux nôtres. Donc nous, c'était une très grosse préoccupation. Technologiquement, après le moratoire de 90 sur le nucléaire, on sentait que plus on s'éloignait de Tchernobyl, plus les gens étaient prêts à repartir hélas dans cette direction. On a d'ailleurs perdu la votation pour prolonger le moratoire. À fin 97, alors là, c'était dans une séance de comité, une seule, on voit apparaître les sujets suivants de préoccupation. Le GSSA, donc pour la suppression de l'armée, la répartition juste du travail rémunéré et non rémunéré, un référendum fédéral contre la modification de la loi d'aménagement du territoire. La raison, c'est que ça portait atteinte aux surfaces agricoles, déjà. Il y avait Droleg, la loi sur les drogues, le génie génétique, une initiative Weber, tout ça traité par le comité dans la même séance. En 1990, il faut dire qu'on était dans la période SIDA, toxicomanie, scène ouverte. Pour moi, vraiment les combats des Verts aujourd'hui, c'est de faire presque de l'adaptation au changement climatique. Chez les Jeunes Verts, actuellement, nos préoccupations sont l'aménagement du territoire, une vision plus globale, soutenir des écoquartiers, construire mieux, construire plus intelligemment. Et notre deuxième thème principal, c'est les guerres en Syrie et l'investissement que font certaines entreprises, banques ou assurances suisses dans les armes de guerre. Et d'ailleurs, on va co-lancer une nouvelle initiative fédérale avec le GSSA en mars 2017. J'ai eu la chance d'arriver dans le mouvement des Verts qui était fusionné, alors que le mariage était fait, un mariage heureux et important pour avancer dans les idées politiques. Les Verts sont par nature des gens libres et indépendants qui ont leur liberté de penser et de voter. Le fait d'avoir rapproché deux forces politiques existantes sur le canton a donné plus de poids aux idées des Verts. Le processus s'est fait, les gens se sont habitués à pas juste se traiter mutuellement de pastèques et de poivrons, pastèques rouges à l'intérieur, vert à l'extérieur, poivrons vides à l'intérieur, c'était les amabilités de l'époque, et on voyait que finalement ils étaient d'accord sur 90% des choses. C'est pas un groupe qui a finalement accepté l'autre et réciproquement, c'est les deux groupes qui ont changé et qui se sont mis ensemble et qui ont fait un très bon travail pour continuer ensemble. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucune tendance à l'intérieur des Verts. Mais ça, c'est normal que sur un certain nombre de jets, il y ait des divergences parce qu'il y a des appréciations de priorité et des pesées d'intérêt différentes. Mais cette époque où il y avait un pôle de tension entre les deux types de Verts vaudois, elle est manifestement derrière. On était beaucoup de personnes de bonne volonté. Alors, chacun ne pouvait plus camper sur ses positions.
Chacun a mis un petit peu d'eau dans son vin et puis on a trouvé un mode de fonctionnement. Je pense que les Verts étaient surtout un parti qui devait s'opposer à l'époque parce qu'ils n'avaient pas la force de faire passer ses idées. Maintenant, les Verts ont des forces de proposition et ils ont les moyens de les faire réaliser avec des alliances à gauche ou à droite. Et ça n'est pas uniquement une opposition à des projets finis. Ils peuvent collaborer. D'ailleurs, leur présence dans les exécutifs permet aussi de faire avancer les causes écologistes. Qui était une période où les Verts ont fortement progressé, notamment au Grand Conseil, qui ont pu améliorer leur organisation, engager un secrétariat permanent, bref, se professionnaliser, y compris grâce aux jeunes maîtrisant mieux ces technologies, au plan de la communication et des nouveaux moyens de communication, réseaux sociaux, etc. Non, c'était une belle période et une belle progression. En 20 ans, les Verts ont d'abord grandi. Ils ont accueilli beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, des jeunes femmes aussi. Et c'est un grand plaisir de voir ces idées portées très largement à travers toutes les étapes de la vie. D'un parti très urbain à Lausanne, qui a fait ses preuves à Lausanne, il a essaimé aussi d'abord dans les villes en banlieue et maintenant prennent aussi leur essor dans la campagne. Les Verts ont dû s'organiser, se structurer. Et ils l'ont fait bien, ils ont remporté des succès électoraux et avec les succès électoraux viennent de nouvelles ambitions, par exemple des ambitions gouvernementales. On a présenté des gens non seulement au Conseil d'État vaudois, mais on présente des gens au Conseil fédéral. Et ça a changé l'esprit du parti. Et maintenant, j'ai un peu le sentiment que faire de la politique autrement n'est plus vrai. On fait de la politique comme tous les autres. Les Verts ont pris leur place. Ils sont devenus importants, ils font partie de la vie politique vaudoise. On était porté par des personnes qui étaient là depuis longtemps, comme Daniel Brelard, Roland Ostermann, Michel Glardon, même jusqu'à un certain point moi-même. On voyait aussi qu'on avait un trou générationnel. On avait très peu de gens très engagés, nés dans les années 60. On avait pas mal de gens nés dans les années 50. Philippe Bieler, par exemple, notre premier conseiller d'État. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de trou générationnel, que très régulièrement, des gens jeunes, ou voire très jeunes, grâce aussi à l'apport des jeunes Verts, s'engagent, et ça me rend très optimiste. Ce que je souhaite aux Verts pour la suite, pour les 20 ou 30 ou prochaines années, c'est de garder l'énergie, de garder l'élan et continuer à se battre pour un environnement sain, les plus démunis, pour l'équité, la justice, mais aussi la biodiversité humaine et culturelle. Et c'est quelque chose qui peut bouger et que je souhaite que les Verts stimulent, c'est cette transition pour sortir du capitalisme, disons-le comme ça, pour changer de système. Et je pense que les Verts devraient contribuer à donner de l'élan, du dynamisme, du contenu à toutes les alternatives. J'espère juste qu'ils n'auront pas eu raison trop tôt, en particulier sur les enjeux tels que les changements climatiques. Malheureusement, ils risquent bien d'avoir, une fois de plus, comme sur le dossier nucléaire, raison bien avant tout le monde. On arrive désormais à passer outre sur des vieux sujets où on a progressé mais on n'est pas encore à chef, comme la sortie du nucléaire, le triomphe des énergies renouvelables. Ça fait tantôt 50 ans qu'on se bat pour ça, hein. Il serait temps d'y arriver. Et bien sûr aussi sur la question climatique, il y a des progrès sensibles, c'est absolument crucial. Je porte d'ailleurs symboliquement aujourd'hui le badge de grands-parents pour le climat. Le plus fort, c'est qu'on va garder cet état d'esprit qui fait qu'on ne se bat pas pour le pouvoir en tant que tel, mais pour exercer le pouvoir avec beaucoup de méfiance à l'égard du pouvoir et de notre manière de l'exercer, sous l'égide de la formule que j'adore, ni maître ni esclave.
Alors certains diront pour le futur qu'en fait le mieux serait qu'il n'y ait plus besoin des Verts, puisque dans 20-30 ans on espère bien avoir atteint nos objectifs, que ce soit en termes d'économie circulaire, d'énergie renouvelable, de qualité de vie dans les villes. Mais les Verts ont encore plus que ça dans leur besace et ils ont surtout un style politique extrêmement important qui apporte beaucoup d'équilibre dans l'engagement et dans la politique vaudoise, celle d'une vraie éthique en politique, des valeurs de transparence, des valeurs positives et constructives, et ça sera toujours une valeur ajoutée pour la population et la vie politique en général. Le dialogue devrait pouvoir se faire avec la gauche et avec la droite et sur un plan d'égalité. Donc, ni à gauche ni à droite, mais devant. Le souhait, évidemment, c'est que les Verts soient toujours là et qu'ils soient renforcés. Plus encore que les valeurs qu'ils défendent soient répandues dans la société, parce que c'est plus important l'évolution de la société que l'évolution d'un parti. Mon souhait pour le futur des Verts vaudois, qu'on soit encore plus de Verts vaudois. Je pense qu'on a des bonnes idées, je pense qu'on a des idées novatrices. Mon souhait, ce serait qu'elles se concrétisent de plus en plus au niveau local, mais aussi au niveau national. Alors, c'était le constat que si on faisait rien, on risquait de détruire l'ensemble de la vie sur la planète.